Bonsoir à toi. En fait, Dieu nous a conservé la vie. Je le dis en espérant être là le 9 octobre, puisque j'ai enregistré le 24 septembre, il est 7h17, c'est audio. Mais même si je ne suis pas là, alors bon, si tu es là, c'est tant mieux. C'est que bon, moi, j'ai été me reposer, et puis toi, tu viendras après. Je t'attends, faut pas tarder trop. Hein. Mais non, n'aie pas peur. Nous lisons dans Exode chapitre 2, le verset 9, puis le verset 10. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous découvrons ces deux versets de la Bible, où depuis un moment nous apprenons à lire la Bible à travers ce procédé, de nous aider à la lire en dehors des messages audio, afin que tu nous transformes à ton image. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici donc la mère de l'enfant qui court. Sa fille est probablement un peu plus loin derrière, le père et d'autres personnes pour voir que fera-t-on du bébé. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent du lieu, ils entendent ah, il est vivant. On ne l'a pas jeté dans le fleuve, mon enfant est vivant. Cette femme est rassurée. Elle est rassurée. Dieu utilise toute espèce de moyens pour te rassurer. Parfois, tu ne veux pas entendre, mais il est là près de toi pour te rassurer. Et quand elle arrive, elle fait courbette parce que c'est la princesse. Hein? Et la princesse qui a dans ses bras le petit Moïse, bien en vie. Merci Seigneur. Je ne sais pas si elle est arrivée à vaincre ses émotions. Et la princesse de lui dire, emporte cet enfant. Emporte cet enfant. Cela veut dire qu'à partir de ce moment, je donne des ordres pour que cet enfant demeure en vie. À partir de ce moment, je ferai placer des gardes qui protégeront ta demeure. Tu n'as rien à craindre. Emporte cet enfant. À partir de ce moment, ce qu'elle ne sait pas, tu seras tranquille et tu ne seras pas inquiète parce que je suis venu apporter la solution au problème. Mais elle continue en lui disant, et allaite-le moi. Allaite-le pour moi. Je t'embauche pour que tu donnes le sein à cet enfant. Tu le fais pour moi. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que cette princesse a commis une grosse erreur. Parce qu'elle aurait dû tenir ce propos, mais elle ne le pouvait pas parce qu'elle est conduite par l'autre. Allaite-le pour l'Éternel des armées. Parce que c'est Dieu qui a fait un miracle pour que cet enfant soit encore en vie. Dieu a un projet pour lui. Allaite-le pour l'Éternel des armées. Et elle ajoute, je te donnerai ton salaire. Amen.
Alléluia. Lorsque le diable a entendu cela, il a dû taper du pied au sol et dire ah, tonnerre et éclair. Éclair. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui va venir écraser ma tête. Parce que il sait qu'il y a quelqu'un qui viendra lui écraser la tête. Et quand il voit le miracle, il sait que c'est une personne bénie de l'Éternel. Lorsque tu marches avec Dieu et que les personnes cherchent à te faire du tort, ne cherche pas un appareil. Sois la lumière. Mets en pratique la parole de Dieu. Et il ouvrira des portes pour toi. Je te donnerai ton salaire. Elle est payée pour allaiter son propre enfant et elle jouit de la protection. En dehors d'allaiter l'enfant, la Bible ne donne pas tous les détails. Mais probablement, elle fit livrer aussi de la nourriture parce qu'elle a un projet pour Moïse. Le projet, c'est de faire de lui son fils. C'est ça le projet. Donc, il faut que son fils soit en santé et probablement en dehors du fait de l'allaiter, il y a des personnes qui passent pour lui donner des éléments dans le domaine de l'éducation et autres. Et l'enfant doit grandir avec ses parents. Intéressant, hein? Parce que elle pourrait dire, tu vas l'allaiter jusqu'à 1 an, et puis ensuite je vais le récupérer. Dès qu'il n'a plus besoin du sein, il sera à moi. Je profite pour dire aux dames enceintes qui n'aiment pas allaiter leur bébé, qui voudraient avoir des seins fermes et qui ne veulent pas qu'il y ait une transformation. Aussi longtemps que tu as du lait, allaite ton bébé. Allaite le bébé. Parce que dans le lait maternel, il y a des éléments placés par Dieu pour protéger le bébé. Allaite le bébé. Quand du bébé, parce qu'il y a des femmes qui appellent leur amoureux ou leur époux bébé, c'est pas ce bébé-là, celui qui est sorti de tes entrailles. Allaite le bébé. Et au verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Mais attention, sa maman et son papa, ainsi que les autres membres de la famille, n'ont pas manqué d'inculquer à cet enfant la vérité. Voici, nous sommes des Hébreux, on nous appelle des Juifs. Nous sommes ici, mais ici, ce n'est pas chez nous. Ils ont éduqué cet enfant afin qu'il sache qu'il ira dans le palais, mais il n'est pas du palais. Toi et moi, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Parce que Jésus prépare un lieu pour ses enfants où la justice habitera. La fin du verset 10 déclare, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Elle parle toujours d'elle. Mais je voudrais dire la réalité. L'Éternel l'a retiré des eaux. Toi et moi, nous sommes dans ce monde sur des eaux agitées. Mais notre Sauveur Jésus est venu afin de nous retirer, nous délivrer. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir à travers ces références de la Bible que lorsque tu as un projet, tu le réalises toujours. Merci Seigneur de nous aider à développer la foi, à croire que tu nous aimes, que tu diriges toutes choses pour notre bien
et tu nous permets d'arriver à bon port, parce que tu as tout prévu d'avance. Que le Saint-Esprit nous éclaire jour après jour, et qu'à travers cette nuit, tu puisses encore continuer à nous parler. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.